Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Philosophite, la chaîne qui vous donne rendez-vous avec vous-même. Aujourd'hui, un sujet un peu plus cool, un peu plus relax, ça va être mon analyse pour m'améliorer. Et je fais cet exercice-là pour justement peut-être te donner envie de t'améliorer toi aussi et de comprendre que le simple fait de se mettre en métacognition, comme on appelle ça en PNL, eh ben, ça va nous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement. Comme tu le vois, j'ai investi beaucoup de choses parce qu'on a une caméra ici, une caméra ici. Et donc, au fur et à mesure de la vidéo, ça donnera un peu plus cet aspect de rapidité et un peu plus aussi de mouvement à ma vidéo. Tout simplement puisque je reste assis tout au long de la vidéo. Donc, je sais que pour certains d'entre vous, c'est pas forcément agréable de regarder quelqu'un tout le temps assis et vous parler face caméra. Maintenant, c'est des styles de vidéo qui me plaisent et j'espère que ça te plaît aussi. Donc, on va faire un tour d'horizon où je vais me dévoiler à toi. On va dire un minimum, pour pas non plus te dévoiler toute ma vie. Dans tous les cas, ça va être juste pour te montrer que le fait de faire ce travail d'introspection va te permettre d'avancer beaucoup plus rapidement que ceux qui vivent en fait en se laissant aller dans le long fleuve que nous appelons la vie. Donc, par où commencer? Faire une introspection comme ça, je vais prendre 3 points d'amélioration que j'aimerais justement améliorer durant les prochains mois, jusqu'à la fin de l'année. Et au fur et à mesure des semaines, je te tiendrai au courant sur Instagram du déroulement finalement du point d'amélioration, si j'y arrive ou pas. Donc tu peux me suivre directement sur Instagram, ça me fera très plaisir. Donc ce que mon subconscient me souffle, c'est que je suis quelqu'un de plutôt procrastinateur. Et je vais toujours remettre les choses au lendemain. Et ça, c'est une habitude que j'aimerais beaucoup changer. Parce que je crois que plus j'avance dans la vie, moins j'ai de temps. Et on ne se rend peut-être pas compte quand on a la tête justement dans le guidon. Mais c'est vrai que lorsqu'on peut se reposer un petit peu et voir un petit peu sa vie et ce qu'on a fait, on peut voir qu'elle avance très très vite. Donc ça, c'est ma première, on va dire, décision. Ça va être d'arrêter de procrastiner totalement. Et je vais t'expliquer comment je vais procéder pour ça. Je vais tenir un journal de bord durant les prochaines semaines où je vais calculer tout ce que je fais, vraiment tout. Aussi bien la vidéo que je suis en train de te faire maintenant, aussi bien le temps que je passe aux toilettes, aussi bien le temps que je passe à écrire, à lire, à étudier ou à travailler pour voir où sont, on va dire, les points d'amélioration que je vais pouvoir fournir durant les prochains mois finalement. Donc ça va être déjà un bon challenge de tout répertorier mon temps en fait, de comment je le gaspille, comment je le dépense et où est-ce que je l'investis. Ça, c'est la première des choses. Donc, durant la prochaine semaine, et je te tiendrai informé, je pense, dans une vidéo YouTube ou sur Instagram, de où je passe le plus de temps et comment on va faire pour améliorer ça. Donc ça, c'est la première des choses, c'est d'éviter de procrastiner. Avec ce petit test où je vais voir où j'investis mon temps, c'est une chose, mais ça ne va pas aider à améliorer la procrastination, tu l'entends bien. Donc, la chose que j'ai décidé de faire aujourd'hui, donc aujourd'hui on est samedi, et cette vidéo normalement sortira demain, donc dimanche. Donc à partir de lundi, chaque chose que je dis dans la journée, par exemple, aujourd'hui je fais du sport. Je ne sais pas à quelle heure,
je ne sais pas quand, mais aujourd'hui je fais du sport. Et je m'y tiens. Je m'y tiens. Sous peine, premièrement, de ne pas respecter ma parole. Et je crois que ça, c'est la première des choses qui va m'affecter, vraiment. C'est de ne pas respecter sa propre parole. Et je crois que c'est suffisant, je pense. Parce que de ne pas être aligné avec tes propres mots et avec tes propres faits et gestes, c'est quelque chose que j'ai plus envie en fait d'avoir comme sentiment. Tu vois, c'est un sentiment quand même assez lourd, je trouve, à porter en tout cas. De dire ouais, je fais plein de choses, etc. Et au final, tu te retrouves sans rien faire et bah, t'es pas du tout aligné avec qui tu as envie d'être, tu vois, au final. Tu as une image de toi dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais au final, si tu donnes pas les actions aujourd'hui qui vont t'emmener à ce personnage-là, à cette personne-là, il n'y a rien qui risque de se passer finalement. Donc ça, c'est la première des choses. Première amélioration, ça va être que à chaque fois que je dis quelque chose, je le fais. Et ça vient surtout d'un livre que j'ai lu il y a très longtemps, qui est les 4 accords Toltec, qui parle de justement avoir une parole impeccable. Que ta parole soit impeccable. Et je veux que ma parole soit impeccable. Première des choses. La deuxième des choses, j'aimerais me réveiller plus tôt. Et j'aimerais surtout m'y tenir. Donc c'est souvent ça. Ça rejoint un petit peu la première amélioration qui est la procrastination et de fait de de faire ce que je dis. Donc là, ça va être vraiment d'avoir un rythme de sommeil beaucoup plus sain, malgré qu'aujourd'hui il ne soit pas si dramatique que ça. Il est toujours moins sain que des personnes qui dorment 8 heures, 9 heures par jour, ou même 6 heures hein, si cela leur convient. Néanmoins, moi je sais que je me couche très très tard et que je me lève souvent aussi très très tard. Donc, et j'essaye pourtant de me tenir à ça. Donc ça va être la deuxième amélioration, ça va être justement de se réveiller tôt. Et j'avais lu justement un psychanalyste qui disait que pour ne pas rentrer dans un jeu psychologique avec les autres ou même avec moi-même, je ne vais pas dire que j'ai l'intention de faire ça ou que j'ai envie de faire ça. Parce que là, tu ne vas pas changer. Par contre, dire j'ai le projet de faire ça, là déjà, il n'y a aucune intention pour l'autre de te venir en aide. Je ne sais pas si j'ai été clair. Dans tous les cas, je veux prendre ces décisions-là pour moi et même pour mon moi intérieur, qu'ils comprennent bien que j'ai le projet de me réveiller tôt et que quand je dis tôt, c'est vraiment, on va dire assez tôt. On va dire entre 6h, 6h30 du matin, 7h au plus tard. 7h au plus tard le matin. Je te le dis, toi qui me regardes dans la caméra, à 7h du matin. Et tu auras le droit de m'insulter dans les commentaires si je ne le fais pas. Donc déjà là, je vais m'y tenir. La deuxième des choses, c'était ça. Le point d'amélioration que j'aimerais apporter dans ma vie, c'est de me réveiller plus tôt pour accomplir tout simplement beaucoup plus de choses dans ma journée, évidemment. La troisième des améliorations que je vois, où j'ai le projet de travailler sur moi, ça va être, et je ne l'ai pas placé pour rien en troisième parce que je pense que c'est la chose qui est quand même la plus complexe à appliquer au quotidien, ça va être de vivre l'instant présent. Et je sais ô combien, toi qui me regardes, c'est difficile pour toi aussi, et ça l'est tout autant pour moi. Donc ça va être aussi un point d'amélioration que j'ai envie d'apporter dans ma vie. Ça va être vraiment de vivre l'instant présent et de savourer en fait cet instant-là. Un lever de soleil, une respiration, un paysage, un rêve. Dans ma journée, quelque chose où je m'arrête et je savoure en fait
ma journée et surtout le fait de respirer et de pouvoir se dire je suis encore vivant aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance et d'avoir cette reconnaissance-là finalement, mais de vivre l'instant présent. Je pense que aujourd'hui c'est quand même quelque chose où on a encore énormément de travail à fournir pour parvenir à un état justement de sérénité et de paix intérieure. Parce que je suis trop souvent dans le futur, dans des projets, dans le stress, l'anxiété, etc. Et j'arrive pas encore tout à fait à vivre l'instant présent et à me dire ok, là t'es où? T'es ici. Et il est quelle heure? C'est maintenant. Ici et maintenant. Vivre dans l'ici et le maintenant. Ça, c'est ma troisième chose que je vais améliorer cette année. Ça va être les 3 vraiment plus grandes habitudes que je vais mettre en place cette année et mes trois essentiels finalement. Ça va être mes 3 essentiels. Et donc il y a du boulot. Il y a beaucoup de travail. Mais c'est ça la vie, c'est évoluer. C'est évoluer, c'est d'avancer, de ne pas rester à un point fixe. Ouais. Et toi, quels sont tes points d'amélioration? Dis-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et ça nous permettra justement d'échanger et peut-être même de se motiver. Donc, pense-y, ok, je suis un humain tout comme toi, je suis derrière mon écran certes, et derrière ton écran tu m'écoutes, mais je suis un humain tout comme toi, je vis aussi, et j'ai aussi des points d'amélioration à changer, et à améliorer finalement, comme toi. Et ça m'intéresse beaucoup d'avoir tes points d'amélioration et d'échanger comme ça. Donc tu peux mettre ça dans les commentaires, juste en dessous de la vidéo. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube, mettre la petite cloche et aimer cette vidéo si elle t'a plu, si elle t'a permis aussi peut-être de te remettre en question et de te dire ok, quel est le bilan de cette année en fait 2020 et maintenant il nous reste à peu près 4-5 mois, comment je les vois et qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer. Et on peut même monter un groupe de soutien pour les personnes qui ont vraiment la niaque pour se motiver ensemble et justement réussir nos améliorations de cette année en tout cas. Dis-moi tout ça dans les commentaires. Si ça te dit, partage cette vidéo, ça me fera très plaisir et ça permettra aussi à la chaîne de se faire connaître un peu plus, d'aider encore un peu plus de personnes, car comme tu le sais, c'est mon ambition. Et je te dis déjà à demain pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Namasté. Et toi aussi. Namasté.